L'univers, immense, mystérieux, éclatant de lumière et pourtant presque vide. Quand on regarde le ciel, on a l'impression de voir un océan d'étoiles isolées, des galaxies perdues dans le noir. Mais ce que nos yeux perçoivent n'est qu'une illusion partielle, une fine pellicule de lumière, posée sur quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'invisible, mais fondamental. Parce que sous cette surface brillante, l'univers cache une armature gravitationnelle gigantesque, un squelette invisible tissé par une matière mystérieuse, la matière noire. Une mystérieuse substance qui composerait plus de 25% de la masse totale de l'univers. Et pourtant, elle ne brille pas, elle n'émet aucune lumière, elle ne reflète rien. Elle est là, partout, liant les galaxies entre elles, tenant l'univers dans son architecture, comme les poutres invisibles d'une cathédrale cosmique. Et cette matière ne vient pas de nulle part, non. En fait, au début, juste après le Big Bang, tout était chaos. Une soupe dense d'énergie et de particules. Puis, peu à peu, cette matière invisible, imperceptible, a commencé à façonner le cosmos. Elle s'est regroupée, attirant la matière ordinaire, sculptant les premiers reliefs gravitationnels. Et de ces reliefs sont nées les premières galaxies, les premiers amas, les premières structures stables. Mais le plus fascinant, cette matière noire ne s'est pas dispersée au hasard. Elle a tissé une toile, un immense réseau de filaments gravitationnels, reliant les galaxies comme des perles sur un fil. Des ponts invisibles étirés sur des centaines de millions d'années-lumière, formant la toile cosmique. Oui, on parle ici de l'ossature même de l'univers. Imaginez un gigantesque filet suspendu dans le vide. Chaque nœud abritant une galaxie, chaque fil reliant des mondes entiers à d'autres. Cette toile, c'est le véritable squelette de la création. Tout ce que nous voyons, les étoiles, les planètes, les nébuleuses, ce n'est qu'une fine poussière accrochée à ces fils invisibles. Et pourtant, on ne peut ni la voir ni la toucher. Alors, comment la connaître? Comment voir ce qui ne brille pas? Comment cartographier un univers qui ne se montre qu'à travers ses effets sur la lumière et la gravité? Eh bien, c'est là que commence l'enquête cosmique. Et petit à petit, à travers ces observations, se relève une vérité pour le moins déconcertante. Notre univers est un immense réseau invisible, une toile où chaque galaxie n'est qu'un nœud dans un ensemble beaucoup plus vaste. Un cosmos connecté, unifié par la gravité de l'invisible. Mais derrière cette découverte se cachent des questions profondes. Qu'est-ce que vraiment la matière noire? Est-elle faite de particules encore inconnues? Ou bien est-ce le signe que notre compréhension même de la gravité est incomplète? Et surtout, si l'univers est bâti sur quelque chose d'invisible, alors qu'est-ce que ça dit de notre réalité? Est-ce qu'on est des habitants d'un monde qu'on ne perçoit qu'à moitié? Eh bien accrochez-vous parce qu'on va plonger dans les entrailles invisibles du cosmos. On va explorer les ponts de matière noire, comprendre comment elles se forment, comment on les détecte, et pourquoi elles déterminent la forme et le destin même de l'univers. Parce que chercher ces points invisibles, ce n'est pas seulement étudier la gravité, c'est remonter jusqu'à la charpente secrète du cosmos, celle qui tient tout, des galaxies aux atomes et des étoiles à nous-mêmes. Et si au fond, la matière noire n'était pas seulement la clé de la physique, mais aussi celle de notre place dans l'univers. Bienvenue dans le squelette caché du cosmos. Bienvenue sur la toile de la matière noire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va parler un peu de la matière noire, mais cette fois-ci d'une manière un peu différente, vous allez voir. Juste avant qu'on commence, sachez que 60% des gens qui regardent les vidéos sont pas abonnés. Alors j'ai vu un commentaire dernièrement qui me disait, je sais plus si j'arriverai à le retrouver, mais il me disait si on n'est pas abonné c'est normal parce qu'en fait YouTube recommande déjà tes vidéos même si on n'est pas abonné. Donc au final, qu'il n'y avait pas besoin de s'abonner. Je suis d'accord, en vrai t'as totalement raison. Mais si vous êtes abonné, pour moi c'est un boost en plus, ça me permet d'être mieux mis en avant et d'aller atteindre de nouveaux spectateurs qui m'ont peut-être jamais vu. Donc c'est là en fait où ça m'aide si vous vous abonnez, donc n'hésitez pas à le faire si c'est pas déjà fait. En plus vous êtes beaucoup chaque mois à me découvrir, déjà ça c'est cool, donc dites-moi si là vous m'avez découvert récemment ou pas, ou alors si ça fait longtemps que vous êtes sur la chaîne. Et sachez que je vais bientôt faire ma FAQ, dont je parle depuis pas mal de temps déjà, mais maintenant que je suis un peu posé et tout, je vais pouvoir la faire tranquillement, parce que là j'étais en déménagement et tout, donc c'était un peu compliqué. Mais du coup dites-moi vos questions en commentaire et moi j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je sais pas trop comment je vais la tourner, mais bon voilà, posez vos questions et puis si vous en avez, et puis moi j'y répondrai. Sur ce, je vous embête pas plus longtemps, on est parti. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va refaire un point théorique fondamental. Revoir les fondations invisibles de la matière noire. Parce que c'est vrai ça, au fond, qu'est-ce que c'est?
D'où ça vient? Eh bien en fait, depuis toujours, l'humanité observe le ciel. Et à force d'observer, elle finit par comprendre une chose essentielle. Ce qu'on peut voir ne correspond pas à tout ce qui existe dans l'univers. Parce qu'en réalité, la lumière, aussi belle soit-elle, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Alors pour comprendre la matière noire et son histoire, on doit remonter à l'une des premières anomalies galactiques. Mais je vous spoil pas, vous allez voir. Tout commence dans les années 1930 avec l'astronome nommé Fritz Zwicky, un astronome suisse visionnaire. Et c'est en étudiant l'amas de Coma, un gigantesque regroupement de galaxies, qu'il remarque quelque chose d'étrange. Les galaxies de cet amas se déplacent trop vite pour que la gravité visible, celle due aux étoiles et au gaz, puisse les maintenir ensemble. En fait, d'après les lois de Newton, si on ne voyait que la matière visible, ces galaxies devraient être éjectées de l'amas depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Quelque chose d'invisible les retient. C'est comme si une toupie tournait à des vitesses folles. Dans ce cas-là, cette vitesse devrait entraîner la désintégration de la toupie. Mais d'un point de vue théorique, si la toupie est suffisamment lourde, elle peut contrecarrer cette désintégration. Et c'est ce qu'on observe. Enfin, plus exactement, on ne voit pas les désintégrations galactiques qu'on devrait voir au vu de leur vitesse. Et comme on vient de le voir, ça veut dire qu'il y a une masse, quelque chose, quelque part, pour équilibrer les galaxies. Et à ce moment-là, Zwicky appelle cette masse manquante la matière noire. À l'époque, sa théorie est jugée spéculative, presque farfelue. Mais elle va revenir avec force plusieurs décennies plus tard. Alors comment? Qui a ramené cette étrange théorie au goût du jour? Eh bien, il s'agit de quelqu'un dont on a déjà parlé sur la chaîne. L'astronome américaine Vera Rubin. Eh bien oui, dans les années 1970, elle s'intéresse à la vitesse de rotation des galaxies spirales. Et comme j'ai tenté de vous l'expliquer, en principe, plus on s'éloigne du centre d'une galaxie, plus les étoiles devraient tourner lentement. Un peu comme les planètes du système solaire. Mais ce n'est pas ce qu'elle observe. En réalité, les étoiles situées à la périphérie tournent aussi vite que celles du centre. C'est physiquement impossible si la masse limite à la matière visible. Alors, il faut une explication. Et cette explication, c'est la même que celle de Zwicky. Il existe une quantité immense de masse invisible, une enveloppe gravitationnelle qui entoure les galaxies, les stabilise et les empêche de se disloquer. Selon elle, c'est la preuve indirecte que la matière noire existe. Mais attention, la matière noire n'est pas la même chose que la matière normale, celle dont nous sommes faits, parce que la matière ordinaire, qu'on appelle aussi matière baryonique, est constituée de protons, de neutrons et d'électrons. Elle interagit avec la lumière, émet, absorbe, réfléchit. Et c'est elle qui compose les étoiles, les planètes, les atomes. Tout ce que nous pouvons voir, toucher, mesurer. Par contre, la matière noire, elle, n'interagit pas avec la lumière. Elle ne l'absorbe pas, ne la diffuse pas, ne l'émet même pas. En fait, elle est même totalement transparente à toute forme de rayonnement électromagnétique. Donc en fait, la seule façon dont nous pouvons la détecter, c'est par la gravité qu'elle exerce sur ce qui l'entoure. Autrement dit, elle façonne le cosmos sans jamais se montrer. Elle agit, mais dans l'ombre. Et mine de rien, ce rôle est colossal. Pourquoi? Eh bien parce que sans matière noire, les galaxies n'existeraient même pas. Parce que la matière visible seule n'aurait pas pu s'agglomérer aussi rapidement après le Big Bang. Tout simplement parce que la gravité aurait été trop faible. La matière noire, elle, a servi de structure d'accueil, de charpente cosmique. Ce qui s'est passé, c'est que cette mystérieuse matière a attiré la matière ordinaire vers ses puits gravitationnels, lui permettant de se condenser en étoiles puis en galaxies. Donc au final, c'est le ciment gravitationnel de l'univers. Aujourd'hui encore, chaque galaxie, y compris la nôtre, baigne dans un halo de matière noire. Et ce halo s'étend bien au-delà de la partie visible de la galaxie, ce qui forme une espèce de bulle invisible avec une taille complètement démesurée. Ici, on parle de distance à l'échelle de l'univers. Donc concrètement, juste pour notre galaxie, qui est loin d'être la plus grosse, ce halo de matière noire pourrait faire des centaines de milliers d'années-lumière de diamètre. C'est extrêmement grand, y compris à l'échelle de l'univers. Et le plus fou, c'est lui qui tient notre galaxie ensemble. Parce que sans lui, le disque de la Voie lactée se disperserait lentement dans l'espace. Mais alors, qu'est-ce que c'est, cette matière noire? De quoi est-elle faite? Eh bien, on ne sait pas exactement. C'est l'une des plus grandes questions de la physique moderne. Et malgré des décennies de recherche, la réponse reste insaisissable. Mais on a des pistes, des hypothèses qui coexistent. Par exemple, on a les WIMPs, pour les Weakly Interacting Massive Particles, qui seraient des particules massives interagissant très faiblement avec la matière ordinaire. Longtemps candidates principales, elles auraient pu être produites juste après le Big Bang. Et des expériences souterraines, comme Xénon ou Luc Zeppelin, tentent encore
de les détecter, sans succès à ce jour. Mais vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Un autre candidat intéressant, c'est l'axion. Alors les axions, ce sont des particules extrêmement légères, quasi indétectables, qui pourraient se comporter comme un fluide quantique à grande échelle. Et si ces particules existent, elles pourraient former un champ invisible remplissant tout l'espace. Mais si vous voulez en savoir plus sur les axions, sachez que j'en ai dédié une vidéo tout entière que je vous mettrai à la fin. Et elle répondra très certainement à toutes vos questions. Et enfin, le dernier candidat de la matière noire, ce sont les particules supersymétriques. Alors c'est un peu poussé, mais elles seraient issues d'une extension théorique du modèle standard de la physique. En gros, en très simplifié, si la supersymétrie est réelle, chaque particule connue aurait un double plus lourd. Et l'un d'entre eux pourrait être la matière noire. Le résultat est le même. La matière noire est donc le grand paradoxe du cosmos. On sait qu'elle est là, on voit ses effets, mais on ne peut ni la capter, ni la produire, ni la comprendre totalement. C'est un peu comme si l'univers jouait à cache-cache avec nous, laissant deviner sa structure sans jamais se dévoiler entièrement. Et pourtant, cette matière invisible compose l'essentiel du cosmos. Elle n'est pas une anomalie, mais plutôt comme le cœur du système. Mais alors, si elle est partout, si elle sculpte la gravité et maintient les galaxies en place, comment elle s'organise à l'échelle de l'univers tout entier? Est-ce qu'elle est uniformément répartie? Ou à l'inverse, est-ce qu'elle choisit une conformation bien spécifique? Eh bien, c'est là que commence la véritable aventure cosmique, celle de la toile de matière noire, un univers caché sous l'univers visible, un réseau de connexions invisibles qui relie tout à tout. Et pour comprendre cette architecture gigantesque, il faut plonger plus profondément encore, dans la structure à grande échelle du cosmos. Et pour ça, il faut revenir en arrière, très loin dans le temps. On va aller à la rencontre d'un univers jeune, encore chaud, béni d'un brouillard de particules et de lumière. On va se rendre à seulement quelques centaines de milliers d'années seulement après le Big Bang, au moment exact où l'espace est dilaté, où la lumière est libérée. C'est le moment du fond diffus cosmologique. Et à première vue, tout semble incroyablement homogène. Mais en fait, à toute petite échelle, ce n'est pas le cas. L'univers n'est pas parfaitement uniforme, non. En fait, il existe de minuscules variations de densité, des régions un tout petit peu plus denses, un tout petit peu plus chaudes, qui sont en réalité des véritables graines de gravité, les prémices de tout ce qui viendra ensuite. Mais d'où elles viennent ces variations? Eh bien en fait, ces fluctuations proviennent des toutes premières instabilités quantiques, qui ont été ensuite amplifiées par l'expansion cosmique. Sauf que dans le plasma primordial, un mélange de photons, de protons, d'électrons et de matière noire. Ces différences infimes vont jouer un rôle absolument décisif. Parce que là où la densité est un peu plus élevée, la gravité attire davantage. Un peu plus de matière, donc un peu plus de gravité. Et plus de gravité attire encore plus de matière. Un cercle vertueux de condensation cosmique. Et pendant des centaines de millions d'années, ces surdensités grandissent lentement, guidées par une force invisible, la matière noire. Eh bien oui, parce que la matière noire, même si elle est invisible, réagit quand même à la gravité. Ça veut dire qu'elle ne s'agglomère pas de manière chaotique. Elle s'organise, elle se regroupe, elle se relie. Et sous son influence, l'univers commence à se structurer, doucement, mais sûrement. Et là où les régions plus denses de matière noire attirent encore plus de matière noire, se forment peu à peu des filaments allongés. Et entre ces filaments, fraîchement formés, se creusent de vastes zones vides. Des régions soumises aux ténèbres les plus obscures, à des températures les plus froides de l'univers. Ce sont les vides cosmiques. Et petit à petit, l'univers prend la forme d'un gigantesque réseau, une sorte de toile gravitationnelle reliant les zones les plus denses entre elles. Et comme pour un réseau de neurones, là où les filaments se croisent, la matière s'accumule davantage, formant des nœuds massifs, les futurs amas de galaxies. Et entre ces nœuds, des ponts de matière noire s'étirent sur des centaines de millions d'années-lumière. Imaginez, une toile d'araignée cosmique immense, tridimensionnelle, dont les filaments s'illuminent là où la matière visible, comme le gaz et où les étoiles, viennent se loger. Eh bien, les galaxies ne sont pas dispersées au hasard. Elles se forment le long de ces filaments de matière noire, comme des perles alignées sur un fil invisible. Et dans cette image, quelque chose de troublant émerge. L'univers ressemble à un organisme vivant. Les amas de galaxies en sont les cellules, les filaments, les veines et les artères, et la matière noire, elle, le squelette qui tient l'ensemble. Chaque filament transporte la matière, et chaque nœud pulse d'activité gravitationnelle. On pourrait presque dire que la gravité est le cœur battant du cosmos. Mais comment on sait ça? Comment on peut voir l'invisible? Eh bien, on ne peut pas. Ce qui explique que pendant longtemps, cette toile n'a été qu'une hypothèse, car impossible à observer directement puisque la matière noire, par définition, ne brille pas. Mais
tout change dans les années 2000, lorsque les astrophysiciens ont commencé à simuler l'univers entier grâce à des superordinateurs, comme Millennium, Illustris, Eagle, Bolshoi ou plus récemment TNG50. Ils ont permis de visualiser la naissance et l'évolution du cosmos sur des milliards d'années. Et ce qu'ils montrent est stupéfiant, parce qu'ils décrivent quelque chose à laquelle l'humanité ne s'attendait pas. En fait, à partir d'un univers homogène, la matière noire s'organise d'elle-même en une immense toile fractale, et les galaxies se forment exactement aux intersections prévues. Bon, jusque-là, c'est ce qu'on pensait. Mais le plus fou, c'est que les amas et les filaments se distribuent selon un motif. Une sorte de signature qui correspond parfaitement à ce qu'on observe dans le ciel réel. Et ça c'est fou, parce que pas seulement un, mais plusieurs modèles l'ont démontré. Et c'est-à-dire qu'en prenant en compte l'effet d'une masse extérieure, comme la matière noire, ils nous permettent de retrouver des formes qu'on observe directement dans notre ciel. Autrement dit, ces modèles valident pour la première fois l'existence de la matière noire, et donc quelque chose de parfaitement inédit et d'important. Parce qu'au final, ces simulations sont des fenêtres sur l'ossature invisible de l'univers. Elles nous montrent que tout, absolument tout, découle de cette architecture cachée. Mais est-ce que c'est réel ? Bien oui, ce n'est pas parce que des calculs nous disent que c'est vrai que ça l'est réellement. Il faut confronter ces résultats à ceux d'autres méthodes et verdicts. Aujourd'hui, on ne pense pas, mais on sait, on affirme que ces ponts de matière noire ne sont pas des simples abstractions mathématiques, qu'elles existent vraiment, et qu'ils relient les galaxies entre elles. Elles jouent alors le rôle de guide de leur mouvement et de leur croissance. Et c'est comme ça qu'à partir de simples fluctuations dans un univers jeune, encore chaotique, la gravité, pilotée en quelque sorte par la matière noire, a tissé un réseau colossal, et que cette toile cosmique est devenue la structure maîtresse de l'univers. C'est elle qui détermine où les galaxies naissent. Mais comment elles se regroupent et comment elles évoluent au fil des milliards d'années. Alors pour vraiment comprendre cette architecture, il faut aller plus loin encore. Il faut aller explorer en détail ces ponts célestes, direction les profondeurs silencieuses du cosmos. Parce que là où la lumière s'éteint et où l'œil humain ne voit rien, des routes gravitationnelles que rien ne trahit s'étendent là, invisibles. Alors que pourtant, ce sont elles qui soutiennent tout l'univers. Et ces gigantesques structures, on les appelle donc les ponts de matière noire, comme vous l'avez compris. Des filaments gigantesques tissés entre les amas de galaxies, comme des lignes de force invisibles reliant chaque îlot de lumière. Imaginez deux amas de galaxies, chacun contenant des centaines de milliards d'étoiles, de planètes, du gaz et des trous noirs, et entre eux, un vide immense, désert à première vue. Sauf qu'en réalité, ce vide n'en est pas vraiment un. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, entre ces amas, un filament de matière noire s'étire, long de dizaines, parfois de centaines de millions d'années-lumière. Et ce filament, ce n'est pas juste un moyen ou un prétexte pour lier des structures très lourdes, comme les amas de galaxies. Non, pas du tout. Ces filaments de matière noire, ce sont de véritables ponts cosmiques. Des couloirs gravitationnels où la matière circule lentement, invisible, silencieuse, mais bien réelle. Mais attendez, est-ce que c'est de la matière visible qu'on a l'habitude de voir ou une autre forme de matière ? Eh bien en fait, un peu des deux. Je m'explique. En fait, on parle de matière visible en effet, mais elle doit respecter des conditions assez particulières. Déjà, sa densité doit être très faible, de l'ordre de quelques particules par mètre cube à peine. Mais sa masse totale est colossale. Ou en tout cas, elle doit être suffisante pour influencer le mouvement des galaxies, pour canaliser la formation d'étoiles, et même pour guider la naissance des futures structures cosmiques. Ouais, rien que ça. Donc en fait, ces filaments agissent comme des autoroutes cosmiques, enfin plus précisément, comme des autoroutes gravitationnelles. La matière ordinaire, donc le gaz, la poussière ou encore les étoiles en gestation, s'y engouffrent, attirées par la gravité. Et au fur et à mesure, enfin au fil des milliards d'années d'agglomération, ce flux constant de matière nourrit les galaxies situées aux extrémités, ce qui permet notamment aux amas de grandir et aux galaxies de s'enrichir en gaz. Et le cosmos, petit à petit, se tisse un tissu de circulation invisible. Mais est-ce que c'est le seul rôle de ces filaments que de nourrir les amas et les galaxies ? Eh bien non. Comme on l'a vu, ces ponts ont surtout un rôle structurel immense. Parce que sans ces ponts, l'univers s'effondrerait dans le désordre. Et grâce à eux, tout s'organise. La matière s'écoule, se concentre, se structure. Chaque filament relie, équilibre et alimente comme les vaisseaux sanguins d'un corps colossal. Et tant qu'on est là à parler de ressemblance avec le corps humain, je sais pas si vous avez remarqué, mais vous ne trouvez pas que le réseau formé par les filaments de matière noire ressemble étrangement au réseau formé par les neurones dans le cerveau ?
Alors je sais que ce parallèle est troublant et presque poétique, mais vous verrez qu'il prend tout son sens. Parce qu'en réalité, si l'on regarde une carte de la toile cosmique et une microscopie du cerveau humain, on remarque une ressemblance saisissante. En fait, dans les deux cas, on voit des nœuds interconnectés par des filaments, une répartition fractale des réseaux qui transportent énergie, information ou matière. Les amas de galaxies ressemblent aux corps neuronaux, et les ponts de matière noire à des axones cosmiques. Et ce qui est fou en fait, c'est que le cosmos et le cerveau semblent partager la même logique d'organisation, celle du réseau connecté, de la communication à travers le vide. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'un lien biologique, mais cette similarité visuelle et mathématique fascine les chercheurs. Certains travaux ont même montré que la structure du réseau cosmique et celle du réseau neuronal présentent des propriétés statistiques étonnamment proches, très proches, trop proches même. Une répartition hiérarchique des centres connecteurs et une optimisation naturelle du flux. En d'autres termes, l'univers tout entier pourrait bien fonctionner selon les mêmes principes d'efficacité qu'un cerveau géant. Un cerveau cosmique où chaque galaxie serait une pensée et chaque pont de matière noire une connexion. En fait, ce que je veux dire, c'est que cette comparaison du cerveau-univers, c'est que ces ponts ne sont pas de simples cordons de matière. Ce sont des canaux d'évolution cosmique qui transportent la matière brute, mais aussi l'énergie gravitationnelle faisant circuler la dynamique même de l'univers. Et pour nous conforter dans cette hypothèse, plusieurs simulations montrent que les galaxies se forment en suivant ces filaments, comme si elles naissaient dans le lit des rivières gravitationnelles. Et aujourd'hui encore, le gaz intergalactique continue de s'écouler le long de ces couloirs invisibles, alimentant la croissance des galaxies, entretenant les feux des étoiles. Donc, contrairement à l'imaginaire collectif, le cosmos n'est pas figé. Il respire, il circule, ces filaments pulsent lentement, à l'échelle de milliards d'années, comme un cœur permettant à la matière, à l'énergie et à la lumière de circuler. Mais comment confirmer ces simulations? Comment voir l'invisible? Voilà le paradoxe. Ces ponts sont partout, et pourtant, personne ne les a jamais vus directement. Ils n'émettent pas de lumière, ils ne réfléchissent pas, et aucune onde ne trahit leur présence. Alors comment les étudier? Comment observer ce qui ne brille pas? Ce qui ne fait que courber la lumière des autres? C'est précisément là que la science devient presque magique. Parce qu'en observant la lumière des objets très lointains, les astrophysiciens ont découvert qu'elle était déformée, comme si elle traversait une lentille invisible. Cette lentille, c'est de la gravité de la matière noire. Et c'est ainsi, indirectement, qu'on a commencé à détecter ces ponts du cosmos. Mais comment? On l'a vu, la matière noire ne se montre pas. Non. Elle agit. Parce que dans l'univers, tout ce qui a de la masse influence la lumière. Alors pour la détecter, il suffit parfois de regarder comment la lumière se tord sur son passage. Imaginez un faisceau de lumière venant d'une galaxie très lointaine. Sur sa route, il croise un amas de matière noire. Et comme tout objet lourd, la gravité de cet amas courbe l'espace. Et donc, la trajectoire de la lumière. Résultat, quand cette lumière arrive jusqu'à nous, l'image de la galaxie d'où vient la lumière semble déformée, étirée, parfois dupliquée. Ce phénomène, bien connu et maîtrisé maintenant, c'est ce qu'on appelle une lentille gravitationnelle. Un processus qu'Einstein avait réussi à prédire dès 1915, sans aucune preuve de quoi que ce soit, juste en se basant sur ses calculs. Mais aujourd'hui, c'est l'un des outils les plus puissants pour voir la matière noire. Et d'après de très nombreuses observations, on a réussi à définir deux types de lentilles gravitationnelles. Les lentilles fortes, qui créent des arcs spectaculaires autour des galaxies massives, et les lentilles faibles, qui, elles, provoquent des déformations infimes, presque imperceptibles, sur des milliers d'objets à la fois. Et en analysant statistiquement ces micro-distorsions, les chercheurs peuvent reconstruire la distribution de masse invisible entre nous et les galaxies d'arrière-plan. Quelque part, c'est une sorte d'échographie cosmique, où la gravité remplace les ondes sonores, mais le principe reste le même. Mais est-ce qu'il n'y a pas que les lentilles gravitationnelles qui nous permettent de voir la matière noire? Non. En fait, la matière noire attire tout ce qui existe, y compris le gaz. Et quand le gaz s'accumule dans les filaments intergalactiques, il se chauffe légèrement, atteignant des millions de degrés. Et même s'il est invisible à l'œil nu, ce gaz émet quand même de la lumière dans les rayons X et ultraviolets. Et donc, grâce à des télescopes comme Chandra, XMM Newton ou Rosita, les astronomes ont pu détecter ces traces ténues de gaz chaud, coïncidant avec les régions où les simulations prédisent la présence de matière noire. Et c'est comme ça que, même si on ne voit pas les ponts eux-mêmes, on observe leurs empreintes thermiques, comme la buée révélant la trace d'un souffle sur une vitre froide. Et enfin, une autre méthode consiste à cartographier les positions des galaxies,
Parce que si la matière noire est bien le squelette du cosmos, alors les galaxies visibles devraient suivre sa trame. Une sorte de template ou modèle invisible, mais hyper important. Et c'est en étudiant leur répartition statistique, en prenant en compte la fréquence des amas, des vides et des chaînes, etc., qu'on peut remonter à la structure sous-jacente qui les relie, celle de la toile cosmique. Mais est-ce qu'on en est sûr au moins? Eh bien cette fois, je peux vous le dire, oui, on en est sûr. Parce qu'en réalité, des relevés massifs comme le Sloan Digital Sky Survey, donc SDSS, ont déjà permis de reconstituer des pans entiers de cette architecture, révélant des filaments s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Et ça c'est fou, parce que pendant longtemps, les filaments de matière noire sont restés que des spéculations théoriques. Mais tant qu'on y est, à quand elles remontent, les premières preuves? Eh bien c'est en 2012 que l'humanité fait une découverte qui change tout. En fait, des chercheurs utilisant le télescope Canada-France-Hawaï, CFHT, et le Sabaru télescope au Japon, ont détecté une distorsion subtile entre deux amas de galaxies, Abell 222 et Abell 223, distants de 2,8 milliards d'années-lumière. Et de ce qu'on a vu, la lumière des galaxies d'arrière-plan y est légèrement déformée. Exactement comme si une masse invisible, comme un pont de matière noire, se trouvait entre les deux amas. Ça a été la première fois qu'un filament intergalactique a pu être directement observé, par effet de l'antigravitationnel. Elle est là, la preuve tangible, spectaculaire. La preuve que cette structure invisible existe bel et bien, et qu'elle relie le cosmos comme les fils d'une toile tendue dans le vide. Mais ce qui est encore de mieux, c'est que depuis cette découverte, les instruments se perfectionnent. Parce qu'en fait, on combine désormais les effets de lentilles, les émissions X, les cartes galactiques et même les modèles d'intelligence artificielle pour reconstituer des images toujours plus précises, ce que l'œil humain ne verra jamais. Et petit à petit, l'univers invisible prend forme. Les zones denses apparaissent, les ponts se dessinent et la toile cosmique s'illumine dans les simulations et les cartes 3D. Mais tout ça reste encore fragmentaire, parce que de ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des bribes, des morceaux du grand puzzle cosmique. Eh bien oui, nos télescopes, nos bijoux de technologie ne peuvent percevoir que certaines régions. Et ailleurs, on marche par simulation numérique. Et comme dans tous les domaines, les simulations ne sont que des approximations. C'est comme si on contemplait une fresque gigantesque à travers une lucarne. On devine les formes, on perçoit les contours, mais l'immensité du tableau nous échappe encore. La toile cosmique existe bel et bien, mais ce que nous avons sous les yeux n'en est qu'une esquisse, un croquis inachevé d'un univers infiniment plus vaste. Parce que détecter un filament, c'est déjà une prouesse en soi. Alors cartographier toute la toile, c'est un tout autre défi, d'un tout autre niveau d'ingénierie et de technologie. Mais du coup, comment représenter un réseau qui s'étend sur des milliards d'années-lumière, dans toutes les directions et qui change sans cesse avec le temps cosmique? Eh bien ça, c'est le rêve des cosmologistes modernes. Dresser la carte intégrale du squelette de l'univers, le plan 3D de la matière noire. Mais on devra bientôt plus parler d'un simple rêve. Parce que ce rêve est déjà en train de devenir réalité grâce à de nouveaux instruments, des superordinateurs et des algorithmes capables de lire la géométrie du cosmos. Mais avant de rentrer trop dans les détails, on va voir comment on fait. Comment on fait pour représenter quelque chose qu'on ne peut ni voir, ni toucher, ni même détecter directement? Parce que le défi est majeur. Dresser une carte de l'invisible. Un véritable atlas de la matière noire. Et pour ça, les chercheurs utilisent ce que l'univers leur offre, c'est-à-dire la lumière des galaxies. Parce que même si la matière noire elle-même reste muette, elle influence la matière visible. Les galaxies, les amas, les gaz intergalactiques, tout se déplace selon les reliefs gravitationnels qu'elles dessinent. Et en étudiant où se trouvent les galaxies et comment elles se regroupent, on peut reconstruire la forme de la toile cosmique. Et pour construire ce puzzle géant, on a besoin de technologies plus avancées. Et c'est comme ça que des projets titanesques comme le SDSS, qu'on a rapidement vu, Euclid lancé par l'ESA ou encore DESI pour Dark Energy Spectroscopic Instrument ont entrepris de scanner des millions de galaxies. Leur position, leur distance, leur vitesse, tout est enregistré, point par point, pour reconstituer une carte 3D de l'univers. Imaginez une gigantesque base de données où chaque galaxie est un pixel. En les reliant toutes, on voit apparaître des filaments, des nœuds et des vides. Et on assiste là à la reconstruction numérique de la structure cachée de la matière noire. C'est comme si à force de relier les points lumineux du ciel, on révélait les traits d'un visage invisible, celui du cosmos même. Mais ces cartes ne se dessinent pas à la main. Elles sont le fruit de superordinateurs et d'algorithmes d'intelligence artificielle, capables de traiter des données colossales. Ces IA analysent la distribution des galaxies, détectent les motifs récurrents et reconstruisent les zones où la matière noire doit logiquement se trouver. Elles comblent les vides entre les points observés,
un peu comme un peintre numérique qui reconstitue une image manquante à partir de quelques fragments. Mais c'est bien beau d'utiliser l'IA, mais comment elle fait exactement ? Bon, comme toute IA moderne, on ne sait pas exactement comment elle raisonne. Je m'explique. En réalité, on lui donne des données, des modèles physiques, des millions de corrélations à étudier, et elle apprend seule à reconnaître les structures cachées. C'est ce qu'on appelle une boîte noire algorithmique. On voit le résultat, mais le cheminement interne reste opaque, presque mystérieux. Et quelque part, c'est un joli clin d'œil. Il faut une intelligence artificielle, elle aussi, partiellement invisible, pour cartographier une matière. Invisible aussi. Mais ce n'est pas pour autant que l'IA n'est pas utile, au contraire. Grâce à elle, les scientifiques peuvent simuler l'univers entier, le faire évoluer dans le temps, et comparer le résultat avec les observations réelles. Et petit à petit, le squelette du cosmos prend forme, et quand on visualise ces cartes, c'est une révélation. L'univers apparaît non pas comme un espace vide et chaotique, mais comme un réseau gigantesque de filaments, de nœuds gravitationnels, et de bulles immenses de vide. Chaque filament abrite des galaxies, chaque nœud renferme un amas colossal. Et entre eux, de vastes régions sombres s'étendent, presque totalement dépourvues de matière. Et cette découverte que l'univers n'est pas un chaos, mais une géométrie, eh bien ça change tout. Parce que ça voudrait dire que les galaxies ne sont pas réparties au hasard, mais plutôt qu'elles suivent la géométrie tracée par la matière noire. Les amas se forment là où les filaments se croisent. Et les vides cosmiques sont les zones où la gravité n'a pas retenu la matière. En d'autres termes, l'univers visible n'est qu'une mince pellicule posée sur une ossature invisible. Une toile dont la matière noire serait le tissage fondamental. Bon, on commence à entrevoir la carte du cosmos. Mais ce qu'on dessine n'est encore qu'une ombre du vrai relief de l'univers. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que chaque nouveau relevé, chaque nouvelle donnée, ajoute un trait de lumière à ce tableau gigantesque. En plus, la carte s'étend. Et plus la carte s'étend, plus elle nous montre que l'univers tout entier est relié. Comme si chaque galaxie, chaque étoile, chaque grain de matière faisait partie d'un même souffle cosmique. Et comme on l'a vu, les filaments de matière noire ne sont pas de simples structures statiques. Elles agissent comme des autoroutes cosmiques, guidant la matière ordinaire. Le gaz intergalactique circule le long de ces ponts. Il tombe dans les amas et les galaxies, et permet d'alimenter la formation d'étoiles. D'une certaine façon, ces ponts influencent la croissance des amas et des superamas de galaxies. Ils façonnent la distribution des galaxies. Et sans eux, l'univers visible serait beaucoup moins organisé, voire chaotique. Et ce qui est fou, c'est que, dans l'imaginaire collectif, on peut imaginer les galaxies flottant dans le vide. Sauf qu'en réalité, elles sont accrochées par une ossature invisible. Parce que comme on l'a vu, la matière noire, c'est le squelette du cosmos. À côté, l'univers visible n'est qu'une peau déposée sur le réseau invisible. Parce qu'au fond, chaque filament raconte une histoire. Chaque connexion entre amas montre comment l'invisible dicte le visible. Alors maintenant, on va avancer dans le temps jusqu'à notre époque, où l'œil humain n'est plus limité à la lumière visible. Aujourd'hui, on a des télescopes capables de scruter le cosmos, dans toutes ses nuances. Hubble, le Subaru télescope, le Very Large Telescope, Rosetta, James Webb ou encore Euclid, et bientôt le LSST, chacun de ces instruments est comme un pinceau capable de peindre des parties de la toile invisible de l'univers. Mais pour comprendre comment trouver ces ponts de matière noire, je vais revenir sur quelque chose de très important, que vous devez absolument comprendre. Un phénomène que je vous ai présenté tout à l'heure, et qui permet de répondre à la question suivante. Comment voir quelque chose qui n'émet pas de lumière, qui reste complètement invisible ? Vous l'aurez compris, c'est ici que la physique entre en jeu, avec le principe donc des lentilles gravitationnelles. Comme on l'a vu tout à l'heure, la matière noire, bien qu'elle soit invisible, influence gravitationnellement tout ce qui l'entoure. Elle déforme la trajectoire de la lumière des galaxies situées derrière elle, créant le fameux phénomène connu sous le nom de lentille gravitationnelle. À chaque petit arc, chaque légère déformation du fond cosmique est un indice, un morceau du puzzle. Et puis comme on l'a aussi vu, il y a le gaz chaud piégé dans les filaments. Ce gaz brille faiblement dans les rayons X ou UV et qui devient un signal indirect de la matière noire qui le maintient prisonnier. Et enfin, en étudiant les positions et les corrélations des galaxies, les astrophysiciens peuvent reconstruire où la matière noire doit se trouver pour que l'univers que nous voyons ait du sens. Et tout ça, eh bien, ça a été confirmé, expérimentalement. C'est notamment ce qu'on peut entrevoir avec l'exemple des amas de Abell 222 et Abell 223. En 2012, des chercheurs ont détecté un pont de matière noire entre ces deux amas grâce à l'effet de lentille gravitationnelle. C'était comme voir une ligne invisible se dessiner dans le ciel, reliant deux continents galactiques. Cette confirmation est venue ensuite du Canada France-Hawaii Telescope, le CFHT, et du Subaru Telescope qui valide donc que ces filaments
n'était pas qu'une hypothèse théorique. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'autres ponts, parfois entre galaxies isolées, sont apparus dans les relevés récents. Chaque découverte renforce l'idée que la matière noire tisse réellement l'univers, que l'on parle de filaments longs de centaines de millions d'années-lumière. Et si je répète tout ça, eh bien c'est pour vous montrer quelques surprises gardées par l'univers. Parce que oui, la vraie beauté de ces observations, c'est la surprise qu'elles réservent. Parce qu'on s'est rendu compte que certaines régions semblent plus denses que prévu. Idem pour certains filaments, décrits comme plus solides ou plus étendus que ce que les simulations suggéraient. C'est comme si l'univers nous montrait un visage plus complexe, plus nuancé que celui que nous avions imaginé. Et ces anomalies ne sont pas juste des curiosités, elles sont hyper importantes. Parce que quelque part, elles remettent en question notre compréhension de la matière noire. Mais pourquoi certaines zones accumulent-elles autant de masse invisible? Est-ce qu'il y a des interactions encore inconnues entre la matière noire et la matière classique? Ou bien la matière noire n'est-elle qu'une partie de l'histoire, cachant des forces cosmiques que nous n'avons pas encore découvertes? Eh bien, on ne sait pas. Après tout, la recherche de matière noire est plutôt récente. C'est déjà bien d'être arrivé là où on en est aujourd'hui, au bout d'une trentaine d'années, même si la toile cosmique est encore largement à compléter. Parce que, pour reprendre l'image de tout à l'heure, chaque filament détecté, chaque lentille gravitationnelle observée est un pixel dans l'immense image de la toile cosmique. Mais tout reste parcellaire, donc sous forme de parcelles, de fragments. En réalité, on n'a encore qu'une ébauche, une esquisse de ces réseaux titanesques qui relient toutes les galaxies. La véritable structure complète reste cachée, et chaque découverte récente ne fait que montrer à quel point l'univers est plus vaste et plus complexe que nos modèles. Et ça, c'est terrifiant, parce qu'on ne sait absolument pas jusqu'où l'univers peut aller. On a besoin de plus pour le comprendre, mais surtout de mieux le comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut diversifier nos points d'observation et d'étude, parce qu'observer ces ponts galactiques, c'est bien, mais comprendre leur rôle dans l'évolution cosmique, comment ils alimentent les galaxies, comment ils influencent la formation d'étoiles et des amas, c'est mieux. Parce que c'est précisément là que réside le cœur du mystère. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Parce que plus on avance dans la compréhension de la matière noire, plus une vérité s'impose. On ne sait pas toujours ce qu'elle est au fond. On peut la cartographier, suivre ses effets, deviner sa présence. Mais la saisir, la comprendre dans son essence, reste un défi colossal. C'est un peu comme observer l'ombre d'un être sans jamais voir son corps. On peut voir ses traces, ses empreintes gravitationnelles, mais jamais sa substance. Et c'est là que commencent les grandes questions. Mais pour mieux comprendre l'impact de la matière noire, il faut absolument trouver ce que c'est. Parce que c'est assez compliqué de dire que X a un effet sur Y, si on ne connaît pas X et tous ses paramètres. Donc, nous voilà de retour à cette question fondamentale. Quelle est la vraie nature de la matière noire ? Eh bien, comme on l'a vu, depuis près d'un siècle, les astrophysiciens tentent de lever le voile sur cette entité mystérieuse. Est-ce qu'elle est faite de particules exotiques encore inconnues? De WIMPs, ces particules hypothétiques massives qui interagissent faiblement avec la matière ordinaire? Ou bien d'axions, des particules minuscules presque fantomatiques, capables d'osciller entre lumière et matière? Et en plus de ces candidats potentiels, d'autres modèles, plus récents, évoque une matière noire ultra légère, formant une sorte de fluide quantique à l'échelle cosmique, ondulant comme une mer invisible. Certains parlent même de matière noire, auto-interactive, où les particules s'attireraient légèrement entre elles. Une idée complètement hypothétique et contre-intuitive, qui pourrait expliquer les régions plus denses observées dans certains filaments. Mais pour l'instant, aucune expérience en laboratoire n'a encore détecté la moindre trace directe. Et même les détecteurs les plus sensibles, ceux enfouis sous les montagnes et au fond des mines, n'ont capté que le silence, le néant absolu. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut rien voir qu'on est resté là, à rien faire. Non, on va simuler ce qu'on pense et comparer les simulations au calcul. Comment? Eh bien grâce aux superordinateurs. Comme on l'a rapidement vu tout à l'heure, nos superordinateurs, eux, ont réussi à recréer l'univers entier en suivant les lois de la gravité et de la physique connues. Des projets comme Illustris, Millennium ou Bolshoi ont permis de reproduire fidèlement la toile cosmique. Une toile cohérente qui reflète la théorie. Une toile cosmique, pour une fois, réaliste. Mais une question persiste. Et si ces modèles étaient trop idéalisés, trop simplifiés? C'est vrai ça. Comment savoir tous les paramètres associés à la matière noire, si on n'arrive même pas à la détecter? C'est comme si on essayait de modéliser la Terre en disant qu'elle est dans le système solaire, son rang parmi les différentes planètes, ses interactions gravitationnelles avec les différents astres, le Soleil, la Lune, etc. Mais qu'on ne donnait pas au simulateur sa vitesse de rotation, la composition de son atmosphère, son champ électromagnétique, etc. Au final, on aura une Terre réaliste sur le papier, mais qui ne reflète pas les observations. Et bien là, c'est pareil, parce que les simulations supposent souvent une matière froide, c'est-à-dire qui se déplace lentement et s'agrège facilement. Mais qu'est-ce qui se passerait si la matière noire était tiède ou chaude?
ou même quantique dans sa nature. Le réseau cosmique, les ponts, les vides, tout l'équilibre du cosmos serait différent. Donc en fait, chaque nouvelle hypothèse crée une nouvelle toile possible. Comme si plusieurs versions de l'univers coexistaient en théorie, attendant qu'on trouve laquelle est la bonne. Mais attendez, et si la matière noire n'était pas une matière? Alors oui, j'avoue, c'est une idée un peu plus audacieuse, presque hérétique. Mais et si la matière noire n'existait tout simplement pas? Eh bien oui, certains physiciens proposent qu'au lieu d'ajouter une nouvelle forme de matière, il faudrait modifier les lois de la gravité elles-mêmes. C'est ce qu'on appelle la théorie monde, pour Modified Newtonian Dynamics, ou sa version relativiste, TVS. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet là, pareil je vous la mettrai à la fin de cette vidéo. Selon cette théorie, la théorie monde, la gravité ne se comporterait pas exactement comme on le pense, surtout lorsqu'on s'éloigne sur de grandes distances. Parce qu'en réalité, les vitesses de rotation des galaxies, la cohésion des amas, tout ça pourrait être expliqué sans matière noire. Tout simplement par une loi de gravité légèrement différente. Et malgré l'effort scientifique absolument incroyable et très intéressant, ces modèles peinent à rendre compte de toutes les observations cosmologiques. Surtout celles du fond diffus cosmologique et des lentilles gravitationnelles. Et pourtant, ils rappellent une leçon essentielle. Parfois, ce que nous croyons être une chose nouvelle n'est peut-être qu'une mauvaise lecture d'une loi fondamentale. Ou à l'inverse, l'auteur d'une nouvelle physique cachée. Et c'est ce que sont les ponts de matière noire finalement, la clé de cette énigme. Et pourquoi? Eh bien, ces filaments colossaux qui relient les galaxies comme des cordes tendues à travers le vide sont des laboratoires naturels pour tester la physique à très grande échelle. En les étudiant, on peut mesurer comment la gravité agit à des distances inaccessibles autrement, comment la matière se regroupe. Et si les lois connues suffisent à tout expliquer, ça veut dire que si un jour on détecte des comportements anormaux dans ces filaments, comme des vitesses de rotation trop élevées, des densités inattendues ou des signaux incompatibles avec nos modèles, alors peut-être serons-nous au seuil d'une nouvelle révolution de la physique. Parce que comprendre la matière noire, c'est peut-être redéfinir la gravité, ou même notre compréhension de l'espace et du temps. Mais pour l'instant, et malgré les progrès fulgurants de la cosmologie moderne, le mystère demeure. Nous avons la carte, mais pas la légende. Nous voyons les ponts, mais ignorons de quoi ils sont faits. Et cette ignorance, loin d'être un échec, est une promesse. Celle que le prochain grand saut de la science viendra peut-être de là. Eh bien oui, parce qu'à mesure que la science dévoile les contours de la matière noire, quelque chose d'étrange se produit. Plus nous comprenons le cosmos, plus il semble nous parler de nous-mêmes. Parce qu'au-delà des chiffres, des télescopes et des équations, ce que révèle cette toile invisible, c'est cette vision du monde profondément unifiée. Comme on l'a vu, les ponts de matière noire ne sont pas seulement des structures physiques, ils sont aussi des symboles universels. Symboles que dans ce réseau gravitationnel qui relie chaque galaxie, on peut voir le reflet d'un principe plus vaste, qui n'existe isolément. Chaque étoile, chaque nuage de gaz, chaque monde perdu dans l'obscurité est tenu par une force silencieuse, un indiscret mais indestructible. Ces ponts rappellent que l'univers est un tissu de relations, et que le vide en réalité n'est jamais complètement vide. Ce qu'on croyait être le néant est en fait le lieu du lien. Tout au long de l'histoire, l'humanité a cru que ce qui est visible constitue le monde réel. Mais la matière noire inverse cette intuition. Ce qu'on peut voir, donc les étoiles, les planètes, les nébuleuses, etc., ne représentent qu'une infime fraction de l'univers. Le reste, c'est ce qu'on ne peut pas observer. Et donc, ce qui structure, soutient, organise tout le reste. Autrement dit, l'invisible est le fondement du réel. Et ça, c'est fou à dire, parce que cette idée dépasse la science. Elle touche à la philosophie et à la spiritualité, à la manière même dont nous pensons l'existence. Parce que dans nos vies aussi, ce sont souvent les forces invisibles, les liens, les émotions, les idées, la mémoire, qui donnent forme à notre réalité tangible. Les ponts de matière noire deviennent alors une métaphore de l'existence elle-même. Ce que nous voyons pas est souvent ce qui maintient le monde en cohérence. Donc au final, découvrir la toile cosmique, c'est accepter une vérité vertigineuse. Le visible n'est qu'une peau fragile, une mince pellicule posée sur une structure infiniment plus vaste. Cette prise de conscience nous ramène à une humilité essentielle. L'univers n'est pas centré sur nous, il est tissé d'une complexité qui nous dépasse, mais à laquelle nous appartenons pleinement. Nous sommes faits de cette matière ordinaire, certes, mais on vit tous dans un cadre, une trame invisible, qui nous relie à tout le reste, des galaxies lointaines jusqu'aux atomes de notre corps. Quelque part, les ponts de matière noire sont plus qu'un phénomène astrophysique, ils sont aussi un rappel que le monde est tissé de liens invisibles, et que comprendre ces liens, c'est approcher un peu plus la vérité du cosmos et de nous-mêmes. Bon, maintenant on va résumer un petit peu tout ce qui a été dit, pour mieux comprendre. Depuis le début de ce voyage, on a suivi les traces de quelque chose qu'aucun œil humain ne peut voir. Une présence silencieuse, diffuse,
mais essentiel. La matière noire, le squelette caché de l'univers. On a vu comment, dès les premières secondes après le Big Bang, de minuscules fluctuations ont semé les graines de la structure cosmique. Comment la gravité, patiemment, a tissé des fils de matière noire, formant cette immense toile qui relie chaque galaxie à toutes les autres. Puis on a exploré ces ponts, ces autoroutes invisibles où circulent la matière et le gaz, les galaxies en devenir. Des liens si faibles qu'ils défient nos instruments, mais si puissants qu'ils façonnent la géométrie entière du cosmos. Grâce à la lumière déformée des étoiles lointaines et grâce aux télescopes les plus sensibles comme Hubble, Subaru ou James Webb ou encore Euclide, on commence à détecter l'invisible. On commence à cartographier cette ossature secrète, à voir enfin le dessin de l'univers sous sa surface lumineuse. Et ce que les observations révèlent dépasse tout ce que nous avions imaginé. Des filaments immenses s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Des amas reliés entre eux par des ponts gravitationnels. Des galaxies trop massives, trop précoces, défiant nos modèles du Big Bang. Comme si l'univers lui-même évoluait plus vite que prévu. Comme si notre chronologie cosmique devrait être réécrite. Et je pense que vous l'avez remarqué, mais tout au long de cette quête, une idée revient sans cesse. Les ponts de matière noire sont de véritables architectes du cosmos. C'est clairement le point central de cette vidéo. C'est eux en fait qui tracent les chemins où la matière ordinaire va s'accumuler. C'est eux qui décident où naissent les galaxies, où se forment les étoiles et où la lumière finit par jaillir. Sans eux, l'univers ne serait qu'un brouillard épars, un chaos sans structure, un ciel sans constellation. Et c'est comme ça qu'on en déduit que la matière visible n'est qu'une fine pellicule, posée sur cette ossature gravitationnelle, et qu'elle ne fait que révéler, par sa lumière, le dessin caché des ténèbres. Aujourd'hui, la science avance vers un but presque mythique, comprendre la structure totale de l'univers. Avec Euclide, le LSST, le SCA et les prochaines générations d'observatoires, l'humanité sera bientôt capable de dresser la carte 3D la plus complexe et la plus complète de la matière noire jamais réalisée. Chaque filament mesuré, chaque nœud localisé sera une pièce supplémentaire dans le puzzle du cosmos. Et peut-être une clé pour percer le plus grand mystère de tous. Quelle est la vraie nature de cette matière invisible ? Est-elle faite de particules encore inconnues ou bien révèle-t-elle une limite de notre compréhension de la gravité elle-même ? Les réponses viendront lentement, fil après fil. Mais au-delà de la science, on a vu que la matière noire nous donne une leçon plus profonde. Une leçon d'humilité. Parce qu'on vit dans un univers où le visible n'est qu'un reflet. Et où ce qui compte vraiment est invisible aux yeux. La matière noire, comme nos émotions, nos souvenirs, nos pensées, structure la réalité, sans jamais se montrer. Tout ce que nous voyons, les étoiles, les planètes, les galaxies, n'est qu'un miroir partiel d'un tout plus vaste. Un écho lumineux d'une architecture que seule la gravité peut sentir. Cette idée, à la fois vertigineuse et apaisante, nous rappelle que nous faisons partie de ce grand réseau. Que nous aussi, à notre échelle, sommes reliés par des liens invisibles, de matière, d'énergie et de conscience. Ainsi se termine notre voyage à travers la toile cosmique. J'espère qu'il vous aura plu. Juste avant de quitter pas, je vous mets les deux vidéos dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors, je sais plus ce que j'ai dit. Il y a deux vidéos en fait, je vous ai dit, je vous les mets à la fin de cette vidéo, mais je sais plus c'est lesquelles. Bon, il y aura deux vidéos ici et je la retrouverai au montage peut-être. Ah oui, si, c'est la vidéo sur la théorie monde, donc elle est juste ici. Et ici, l'autre vidéo, je sais plus laquelle, bref, je vous laisse cliquer sur l'une d'entre elles. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui rejoignent la chaîne, merci à tous les membres. Et c'était Zebrolos, à bientôt.